Attends, mais désolée, mais là, je suis... J'ai raté un épisode. Oui, très bien. Je l'apprends en direct. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bonjour les filles. Bonjour Nelly. Salut. Je suis trop contente qu'on se voit aujourd'hui pour papoter un petit peu et qu'on apprenne à mieux se connaître, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu chacune, dire votre prénom, votre âge, où vous vivez et ce que vous faites dans la vie? Alors moi c'est Hélène et je suis donc avec Judith une des fondatrices de la chaîne et du podcast Easy French. Et donc on enseigne le français toutes les deux. Et j'ai 30 ans et j'habite maintenant aux Pays-Bas, à La Haye, depuis quelques mois, depuis 8 mois. Je suis souvent de retour à Paris parce que j'ai été parisienne pendant de longues années, donc ça me manque beaucoup. Et moi, je m'appelle Judith, j'ai bientôt 32 ans et je vis à Paris depuis une dizaine d'années. Et avant, j'étais dans le nord de Paris, en banlieue parisienne. En fait, je suis sûre que vous les connaissez parce que Easy French, ce sont des stars de YouTube. On aimerait bien. Alors toi, Hélène, tu as quitté Paris depuis combien de temps? Alors, j'ai quitté Paris en août dernier, donc là on est en mai. Oui. Ça fait donc combien de mois? 8 mois, c'est ça? Plus que 8 mois? 9 mois? C'est comment la vie aux Pays-Bas? Est-ce que tu es contente? Est-ce que Paris te manque? Alors, j'ai pas choisi les Pays-Bas, hein. C'était pas un choix, c'était vraiment un hasard puisque mon copain a trouvé du travail là-bas, quelque chose qui était très bien pour lui, très intéressant et très bien pour sa carrière. Et donc, on a décidé d'aller tous les deux là-bas puisque on voulait rester ensemble, rester au même endroit. Et donc, j'y suis allée en me disant que c'était pas loin et que je pouvais revenir à Paris souvent. Mais clairement, j'aurais pas choisi cette destination et je préfère vivre à Paris. Moi aussi, je préférerais que tu vives à Paris. Ou ailleurs en Europe, par exemple en Espagne, en Italie. Et je suis plus intéressée par les pays plus au sud. Donc, c'est pas vraiment une expérience toujours positive, mais c'est une expérience formatrice, je pense. C'est temporaire ou tu te projettes sur le long terme là-bas? C'est temporaire. D'accord. Je pense qu'on restera au total 2 ou 3 ans. Ok. Et ensuite, on reviendra en France. C'est le projet en tout cas. Et toi, Judith, tu es née à Paris? Tu es une pure parisienne? Je suis née à Paris, effectivement, et j'ai grandi à Saint-Denis, dans le nord de Paris. C'est une banlieue au nord de Paris. Tu as fait des études de médecine? Oui. Excellent. Bah, je l'apprends en direct. Okay. Donc, c'était pas ton objectif de devenir professeur de français à la base? Non, pas du tout. C'était pas du tout mon objectif de devenir professeur de français à la base. J'ai étudié la médecine pendant 10 ans. Je suis diplômée de médecine. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Nous avons un docteur en médecine ici avec nous. Je vais pas le dire trop fort. Et on a commencé Easy French du coup en parallèle de mes études. C'était quoi ta spécialité en médecine? J'ai fait de la médecine d'urgence. Médecin urgentiste en plus. Rien que ça. Et aujourd'hui, tu n'as pas envie d'exercer en tant que médecin? Et donc en fait, j'ai arrêté là tout récemment, il y a à peu près 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai pris la décision de me consacrer à Easy French à plein temps. Ok, extraordinaire. Attends, mais désolée, mais là, je suis... J'ai raté un épisode. Mais on en parle dans notre podcast. Souvent, mais je croyais on n'a pas du tout parlé, je suis désolée. On a fait tout un épisode de podcast Judith arrête médecine. Que je n'ai pas écouté, du coup, voilà. Et Judith raconte vraiment son parcours, sa décision de changer de carrière et de se consacrer à plein temps à une activité complètement différente de ce qu'elle avait étudié. Et toi, est-ce que tu es professeur de formation ou tu vas m'apprendre que tu es chirurgienne, pilote avocate, de ligne, je sais pas? Elle aurait pu être prof de yoga. Ah ouais? T'es Non. très yoga? Oui, mais j'ai jamais fait de formation ou de choses comme ça. Mais oui, je suis moi prof de français, c'était mon objectif à la base.
j'ai fait des études de lettres, donc j'ai étudié la littérature française. D'accord. Et j'ai fait un master spécialisé en français langue étrangère, donc comme toi, Nelly. Oui, ouais. Exactement pareil. Et donc, je me destinais à enseigner aux étrangers. Je ne pensais pas le faire dans un cadre comme ça. Je ne pensais pas créer mon entreprise, ni faire des vidéos en ligne, ni des podcasts. Mais je suis très contente de faire ça. Et, Je me reconnais beaucoup dans ton parcours puisque moi aussi j'ai étudié la littérature. J'ai eu un baccalauréat littéraire. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans la culture, dans l'associatif. Et après, je voulais voyager, donc je me suis dit, ok, je vais devenir professeure de français pour les étrangers. Le plan ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu, puisque finalement, je n'ai pas enseigné à l'étranger, mais en ligne pour toucher encore plus de monde. On a beaucoup parlé des avantages de notre métier, qui est un métier génial, qu'on a un peu fabriqué sur mesure. C'est quoi l'inconvénient pour vous de ce métier? Il y en a plein, des inconvénients dans ce métier. Le métier d'entrepreneur en général, c'est quand même vraiment difficile parce que c'est à nous de créer notre cadre. C'est à nous de s'organiser pour que les choses fonctionnent. Et ça c'est vrai que c'est un des points, je pense, qui au quotidien est le plus pesant. De dépendre aussi complètement de nous-mêmes. Si les choses marchent, ça marche, mais si ça marche pas, c'est compliqué, même pour se payer, etc. Toi, tu as ressenti des choses similaires? Oui, évidemment. Déjà, il y a de l'insécurité Oui. Financière, un peu émotionnelle aussi, parce que j'ai l'impression, moi, que quand ça marche bien ou qu'une vidéo performe bien, je me sens géniale, je me dis je fais du bon boulot. Et quand ça marche beaucoup moins bien, je perds confiance en moi, je me remets en question beaucoup. Et c'est un métier qui demande de se remettre énormément en question parce qu'on a l'impression des fois d'avoir un peu fait le tour, on veut essayer des concepts nouveaux, ça marche pas, faut pas avoir peur de l'échec. Donc, oui. Mais il y a un truc, c'est qu'il faut se remettre en question et en même temps sans oublier qui on est. Je pense que pour nous parfois c'est dur parce qu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui marche et on se dit pourquoi pas essayer de faire pareil. Oui. Et en fait juste ça nous correspond pas et ça marche pas pour nous. Ouais. Donc se remettre en question, oui, C'est mais vrai. essayer. C'est vraiment dans les moments où on doute de soi qu'il faut pas essayer de copier les autres. Oui, Quoi. ouais. Rester fidèle à ce pourquoi les gens nous suivent aussi. Et puis il y a aussi le côté où le temps libre est beaucoup moins délimité que dans un métier de type salariat, où une fois qu'on est rentré chez soi, on peut passer à autre chose. Une fois qu'on est en vacances, on peut passer à autre chose. Pour nous, c'est vraiment difficile de partir en vacances. Vraiment, on a commencé à partir en vacances peut-être il y a 1 ou 2 ans, je pense. Ah oui. Et encore, c'est toujours pas parfait. Même quand on est soi-disant pas au travail, il peut arriver qu'on réponde à des messages. Oui, très bien. Donc les vacances, les week-ends, les jours fériés, c'est un peu compliqué, mais on travaille vraiment, on s'améliore beaucoup, je pense, sur ça. Il y a quelques années, vraiment, il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de jours fériés, il n'y avait pas de vacances, c'était tout le temps boulot, boulot, boulot. Et quand on fait un boulot qui paraît cool, qui paraît sympa, en fait, parfois, on oublie qu'on travaille et qu'on est fatigué et qu'on a besoin de se reposer. Et après, on le paye. Donc ça, c'est dur. Il y a eu un tournant quand même, c'est quand on a commencé à déléguer certaines tâches, où là, on a pu un peu plus respecter notre rythme. Merci, c'est vraiment gentil. En plus, on parle, on a besoin de boire. Merci quand même. Et toi, tu pars en vacances ? Et tu te coupes vraiment de ton travail pendant Jamais. tes vacances ? En fait, jamais. Oh là là. Je me suis rendu compte que ça faisait 5 ans que j'avais jamais vraiment coupé. Parce que j'ai peur qu'on m'oublie. J'ai l'impression que si je poste pas sur Instagram ou YouTube pendant 2-3 semaines, c'est fini, on va plus me suivre et je vais perdre tout mon travail depuis 5 ans. C'est Donc, hyper je angoissant. Je n'ose pas partir. J'essaye de déconnecter, de moins travailler le week-end. Mais la limite vie pro, vie perso est quand même très mince. Par exemple, je travaille chez moi toute la journée. Pareil pour nous. Ouais, pareil. Et puis, je sais pas toi, mais on implique souvent des gens de notre entourage pour nous aider. Et ouais. Je pense que chacun de mes frères et sœurs a déjà filmé une vidéo quand j'avais besoin pour m'aider, quand j'avais personne d'autre. Mon copain régulièrement m'aide aussi. On ne ferait pas ça si c'était un autre travail, quoi. Oui. C'est ça. Si on travaille dans un bureau, on ne demanderait pas à notre famille de venir travailler avec nous pour nous aider. Là, par exemple, en ce moment, il y a des travaux dans la cour de mon immeuble.
avec le marteau-piqueur toute la journée. Et je peux pas travailler, je peux pas tourner de vidéos, je peux pas enseigner en fait parce que ça fait trop de bruit. C'était quoi vos dernières vacances par curiosité? Moi, c'était l'été dernier. Je suis partie une semaine à Toulon. Ah non, je suis partie à Noël aussi, en Auvergne, dans ma famille. Et là, pendant 2 semaines, j'étais presque vraiment en vacances. J'ai quand même regardé quelques messages, j'ai répondu. Ouais. J'ai laissé vraiment la période de Noël, on va dire du 24 décembre au 26 décembre, c'est 2 jours. 2 jours, la période, waouh! On avait anticipé, on avait pris un peu d'avance et puis surtout on avait sciemment décidé que cette semaine on ne posterait ni vidéo ni podcast. Et bon, ça nous a un peu coûté de le faire, mais c'était pour le mieux, quoi. Pendant une semaine. Dans les chiffres, ça s'est pas fait ressentir. Ouais. Mais c'était qu'une semaine. Oui, je pense qu'au bout de 2 semaines, l'algorithme, c'est faux. C'est ça. Ce fameux algorithme, c'est notre chef, notre boss. Exactement. Ouais. C'est quoi vos loisirs, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous repose? Toi, c'est le yoga, hein, Hélène, comme tu disais? Oui, le yoga, le sport en général. Je fais un peu d'autres choses aussi, mais chez moi, pour un peu me déconnecter justement après le travail, pour faire autre chose. Elle peint très bien. Ah. Mais pas souvent. Je lis beaucoup. Je suis très calme. Je fais beaucoup de loisirs chez moi. Moi, il faut imaginer que jusqu'à il y a 6 mois, j'étais soit à l'hôpital, soit en train de tourner avec Hélène, soit en train de m'occuper de mon petit garçon qui a un peu plus de 2 ans. Donc c'est vrai que les loisirs, je les ai un peu mis de côté pendant très longtemps. Et là, petit à petit, j'ai repris effectivement le sport, beaucoup. J'en parle un peu en podcast, parce que c'est mon but ultime. Et il y a un loisir dont je parle souvent, c'est quand même l'apprentissage des langues, et en particulier de l'allemand, qui est vraiment un truc qui me fait plaisir pour de vrai. Oui, okay. Ouais. Moi, le souci, c'est que quand j'apprends des langues, j'ai l'impression de travailler pareil, un petit peu. Pareil. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté. Même si j'aime ça, honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais en loisir pour me déconnecter. Donc, je fais beaucoup de sport, quasiment tous les jours. En fait, on est toutes pareilles, quoi. Ouais. C'est le truc qui nous fait tenir. Moi, c'est devenu essentiel. Hein. Parce qu'en fait, on utilise tout le temps notre cerveau. On est tout le temps, on est quand même souvent immobile, assise à l'ordinateur, même si c'est pas ce que vous voyez dans les vidéos, c'est quand même une grande partie de notre temps. Et donc le sport, c'est un peu le moment où on peut se reconnecter avec son corps, avec des choses un peu moins intellectualisées, un peu plus basiques, on va dire. Puis le mouvement, je trouve, en général, fait énormément de bien. Ce week-end, je suis allée marcher 30 km dans la forêt de Fontainebleau. C'était génial. Incroyable. Toute seule? Non. Ça m'a reconnectée, je sais pas, d'être entourée de verre et de silence. Ça fait énormément de bien. La randonnée, c'est un de mes loisirs, par exemple. Je fais de l'escalade, ça, les abonnés le savent, j'espère. Regardez l'état de mes mains. Aïe, 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 les ampoules. C'est pas des ampoules, c'est de la corne. De la corne, ouais. Est-ce que tu as la poudre blanche, là? La magnésie, oui, bien sûr. C'est le nouveau sport à la mode à Paris, l'escalade, mais de bloc et en salle. Oui, bah, c'est pas facile d'escalader autre chose à Paris. Si, il y en a qui escaladent en bord de Seine, les petits murs et tout. Après, moi, tout ce qui est culturel, j'adore. Voir des expos. Lire, regarder des films. Bon, c'est pas très original, mais je suis une passionnée de culture française et pas que. Ok, en tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Avec plaisir. C'était super, on a passé un très bon moment à apprendre à se connaître, à voir nos points communs, nos différences. C'est une expérience pour nous aussi et on espère que vous appréciez, vous. Vous aurez donc la discussion un peu plus pédagogique sur la chaîne Dizzy French. Parce que c'est 2 sujets de conversation bien distincts, mais je vous invite à aller voir la vidéo aussi postée sur leur chaîne. Merci. Merci à toi. Salut. Au revoir. Au revoir.